L'élimination des Bruins de Boston par le Canadien hier soir a été éclipsée par des scènes carrément pathétiques dans les rues de Montréal. Des voyous qui se sont mis à incendier des voitures de police, à faire du grabuge partout au centre-ville. Pour essayer de comprendre ces comportements délinquants, on est allé rencontrer aujourd'hui un psychologue de chez nous, Yannick Mailloux. Ces gens-là qui ont posé ces gestes à Montréal, ça va au-delà des fans, là. C'est des délinquants. Oui, mais c'est ça. Souvent, ce qu'on voit dans des phénomènes comme ça, c'est ce qu'on appelle des casseurs. Alors, c'est des gens qui s'infiltrent à la foule pour aller justement faire du grabuge. Pourquoi à Montréal, on n'en voit pas des manifestations de cet ordre-là ailleurs, dans d'autres grandes villes? Oui. Écoutez, c'est une grande question. Honnêtement, c'est peut-être plus un sociologue qui pourrait vous répondre à ça. Par contre, moi, ce que je peux penser, c'est... Montréal, c'est une grosse ville quand même. Il y a beaucoup de discrimination raciale, beaucoup de différents groupes ethniques. Il y a des gens, par exemple, des casseurs ici dans la région. Il y en a quelques-uns, mais il y en a pas autant. Alors, quand il y a des événements comme ça, puis bon, je sais pas si vous êtes un partisan des Canadiens, mais les partisans du Canadien sont un peu plus chauds, je vous dirais, que les partisans des sénateurs. On a vu ici l'espèce de phénomène qui existe dans les séries éliminatoires avec les sénateurs. C'est pas aussi gros que ce que ça peut l'être à Montréal. Justement, parce qu'on les a vus, les sénateurs, en finale l'année passée. Ils ont perdu au 5e match. Il y avait beaucoup de manifestations de joie. À la défaite, il y a eu aussi beaucoup de déceptions d'exprimer sur la rue, mais il n'y a jamais eu d'événements disgracieux comme on voit en ce moment. Oui, effectivement, c'est ça. On n'a pas... mais Toronto, c'est un peu la même chose. On n'a pas les gens... Je veux pas dire... Je veux pas employer un mot comme civilisé, mais disons qu'il y a certaines personnes qui peuvent... qui savent mieux peut-être célébrer certaines occasions. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand on parle d'une foule, c'est un groupe de gens qui ont un but commun. Alors, une masse de personnes qui ont un but commun. Alors, la foule, hier soir, ce qu'on parlait, c'est des partisans des Canadiens qui étaient contents, qui célébraient la victoire des Canadiens. Alors ça, c'est la foule. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui s'infiltrent à cette foule-là, puis qui, eux, ont des intentions qui sont différentes. Puis, bon, vous savez comme moi que ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Hein? Alors, il y a des choses qu'on ferait pas toute seule, mais qu'en situation de groupe, on a un peu plus de courage, on est un peu moins responsable. Pourquoi? Parce que, la foule, ça nous donne un peu plus d'anonymat. Hein? Si je suis seul comme ça en plein milieu, ben là, c'est moi. Mais sinon, je suis un peu perdu dans une masse de gens, ben je me sens un peu plus anonyme. Et aussi, il y a le fait de l'espèce de ce qu'on appelle le sentiment d'impunité. C'est-à-dire que avec un gros groupe d'amis, par exemple, je n'ai pas l'impression que je vais me faire punir trop. Alors, il y a des caméras partout, il y a même une surveillance aérienne d'un hélico, il y a les fameux téléphones portables maintenant qui photographient un peu tout le monde. L'impunité, elle est où là-dedans? Oui, mais encore là, ces gens-là, j'imagine qu'ils pensent pas à ça. Peut-être que ce matin, en se réveillant, par exemple, peut-être qu'ils vont y penser, parce qu'ils disaient aujourd'hui, je pense qu'on parlait de, une 20 ou 16 arrestations, puis peut-être d'autres à venir. Alors peut-être ces gens-là vont se réveiller, puis on dit, oups, là, je pensais que je faisais ça dans l'anonymat, alors que c'était pas le cas. Mais sur le coup, oubliez pas, là, comme je vous dis, il y a l'effet d'entraînement, il y a aussi l'effet d'alcool. Hein? On s'entend pour certaines personnes. Puis, comme je vous dis, on voit quelqu'un qui fait quelque chose, on n'ose pas trop s'en mêler, mais là, à un moment donné, on se rapproche, puis il y a tout l'effet d'excitation physiologique. Les gens très, très calmes vont pas nécessairement réagir d'une façon comme extrême, impulsive dans une situation, disons, il arrive un événement tragique quelconque, on réagit d'une certaine façon. Si je suis déjà excité physiologiquement, ma réaction risque d'être exagérée par rapport à la même problématique. Ce type de manifestation sportive qui dégénère, on n'est pas prêt de voir ça à Ottawa? Je penserais pas. Honnêtement, je le souhaite pas. je souhaite une Coupe Stanley, mais je souhaite pas qu'il y ait On est loin de ça cette année, en tout cas. Ouais, pas cette année, peut-être l'année prochaine. On se reprendra. Plaisir. Oui, la violence qui a sévi à Montréal hier soir n'a pas eu d'écho à Gatineau, fort heureusement. Quelques partisans du Canadien ont quand même paradé dans les rues du centre-ville de Hull pour démontrer leur fierté. Un drapeau des Bruins a été brûlé sur la rue, mais le petit défilé s'est quand même déroulé dans le calme.